Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre, et ceci pour les cancers. Alors que le cancer soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. On va faire la vie sentimentale et émotionnelle, la vie professionnelle aussi, et puis l'intériorité, la spiritualité. On va essayer de faire un peu le tour. Alors, commençons par les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Nous avons l'arcane sans nom, la papesse et le mât. Avec l'arcane sans nom, il est question ici d'un renouveau. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc quelque chose de nouveau va démarrer là sur ce mois du 15 septembre au 15 octobre. C'est vraiment un renouveau. Avec la papesse, il est donc question ici de vous écouter, d'écouter votre intuition. Vous avez de l'intuition, les cancers, encore faut-il vous écouter. Donc là, vous savez, vous voyez, la papesse a le livre, elle sait, et elle est reliée au monde du subtil. Sa tiare dépasse en fait du cartouche. Donc, un renouveau, la fin d'un cycle, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition, et avec le mât, de ne pas hésiter à avancer, peut-être à vous détacher d'une situation ou d'une personne qui ne vous a pas apporté ce qu'il fallait, peut-être qui est toxique, et dans tous les cas, vous mettre en route et avancer. Ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Pour ce faire, il faudra faire preuve de force mentale. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, l'énergie centrale, ce sont les désirs. Vous voyez, cet homme-là, ça représente les désirs. Donc, ça peut être bien sûr des désirs par rapport à une personne. Là, c'est un homme, mais c'est une guidance générale, donc vous transposez, vous prenez le sexe, le genre qui vous sied. Donc, soit on vous parle de désirs, de choses qui vraiment vous animent, soit on vous parle effectivement d'attraction, de passion, d'attirance physique, d'alchimie avec une personne. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'il y a une invitation qui vient à vous, une invitation ou une opportunité, et que là c'est une période de chance. Donc il faut saisir justement ces opportunités, donc peut-être cette invitation. On vous parle également de messages écrits. A priori, vous allez recevoir de la communication écrite, alors peut-être des SMS, peut-être par courrier, peut-être par mail, etc. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous stabiliser. Pourquoi? Parce que là, mine de rien, vous vous faites un petit peu du souci. Vous êtes un petit peu avec l'énergie de la Lune. La Lune, c'est l'énergie yin, c'est l'intériorité, c'est la féminité, bien sûr. Ce sont les blessures émotionnelles. C'est aussi y voir un peu flou. C'est lorsqu'on ne sait pas trop où on va, lorsque la situation est un peu floue, c'est ça. Et du coup, il peut y avoir des angoisses. Peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit, c'est une possibilité. La Lune, c'est aussi vous écouter, écouter votre intuition, comme on l'a vu ici avec la papesse. Alors pourquoi? Parce que a priori, là, quelqu'un porte un masque. Alors c'est peut-être vous qui portez un masque, c'est peut-être des personnes de votre entourage, c'est peut-être la personne de votre cœur. Peut-être que tout n'a pas été dit, que des choses sont restées cachées, ou peut-être que tout simplement vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous ou les personnes de votre entourage ou la personne de votre cœur, d'accord? Donc il y a quand même un masque, les choses n'ont pas été mises carte sur table, d'accord? Tout n'est pas limpide, mais c'est pour ça que nous avons la Lune probablement. Là, on nous dit dans tous les cas qu'a priori, vous allez récolter ce que vous avez semé. Cette carte de la faux, là c'est plutôt une serpe qui est représentée, mais peut signifier soit récolter, soit couper. Étant donné que là, vous avez une invitation, une proposition, et puis que vous avez de la chance, c'est une période de chance, et que la situation s'éclaircit, je pense que vous allez plutôt récolter. On vous parle aussi d'informations. A priori, des informations vont vous être révélées, des choses qui étaient cachées. D'accord? Si c'est par rapport vraiment, par exemple, à une mission de vie, à de nouvelles études, à un nouveau travail ou quelque chose comme ça, là, ce sont des désirs. Donc, il y a beaucoup d'envie, des opportunités arrivent à vous, c'est une période de chance. On vous dit que vous allez trouver votre stabilité, qu'il y a de la communication qui arrive. Peut-être que vous faites un peu de soucis, que tout n'a pas été dit, mais en tout cas, vous allez récolter a priori. Il ne faut pas hésiter à vous plonger peut-être dans les études, dans les livres, pour gagner en compétences. Donc,
on vous dit là que la situation s'éclaircit, qu'il y a un message qui vient à vous. Alors avec la carte du messager, on peut aussi nous parler d'une personne. Hein. Donc c'est peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, peut-être une personne du passé. Mais que cela va vous permettre de vous stabiliser, de trouver votre bien-être, de vous ancrer entre ciel et terre. Alors vous vous posez quand même des questions, hein. Vous vous demandez s'il faut y aller ou pas. Peut-être par rapport à des enfants, hein. Peut-être sinon par rapport à un nouveau projet. Alors, apparemment, il y a quand même un obstacle. Hein. Vous vous demandez comment le franchir. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne. Hein. Vous pouvez la contourner. Et là, on nous dit que pour ce faire, il faut rentrer à l'intérieur de vous et savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. La lumière, et à l'intérieur de vous, c'est votre propre lumière finalement. Hein. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Ce n'est pas votre entourage qui a les réponses. D'accord ? Regardons avec le tarot. Alors j'ai oublié une carte, du coup on va la prendre comme dos de deck. Hein. Vous avez donc la reine de denier. La reine de denier signifie qu'il est temps de vous occuper de vous. En fait, avec cette reine, il faut vous occuper de votre corps, donc reprendre votre pouvoir, vous remettre au centre, vous occuper de votre corps, de votre esprit, de votre psychisme. Hein. D'accord ? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle. Si vous êtes étudiant, ce sont vos études. Si vous êtes à la retraite, ce sont les activités que vous avez, que vous faites, que vous pratiquez. Cette carte-ci, c'est donc la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Donc, on n'a pas d'arcane majeur là. Hein. On n'en a que dans le travail, pour l'instant. Avec le cavalier de coupe, on vous dit que ça bouge. Il y a peut-être de la communication. Dans tous les cas, ça bouge. Point de vue cœur, point de vue émotionnel, point de vue émotion. Et avec le 4, là, de bâton, il est question peut-être de vous engager. Dans tous les cas, de profiter de la vie. Donc, faire preuve un peu de légèreté et profiter, célébrer. Hein. Donc, c'est faire la fête. C'est profiter de la vie. Et avec le 8, toujours de bâton, hein. Donc, on n'a pas d'eau là. Hein. Votre élément n'est pas là à part la coupe. D'accord, on a la coupe quand même. Hein. Avec ce 8 de bâton, il est question effectivement de communication. Hein. Donc là, a priori, c'est un mois où il va y avoir de la communication. Avec cette carte, on vous parle aussi des synchronicités de l'univers. Donc il faudrait être ouvert pour essayer de comprendre les messages de l'univers qui viennent à vous. Hein. Alors, vers quoi vous allez ? On vous dit de reprendre votre pouvoir. Avec la reine de bâton, une fois de plus, beaucoup de bâtons quand même. Hein. Donc de l'énergie du chi, hein, de la force intérieure. Là, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de vous stabiliser, donc de vous ancrer, d'être serein, d'avoir confiance. Et en fait, cette femme, elle sait où elle va. Elle sait pourquoi, elle sait comment obtenir aussi ce qu'elle veut. Hein. Donc, elle est capable de séduire. Bien sûr, là, c'est une femme, hein, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. D'accord ? Et ce vers quoi vous allez, eh bien, c'est l'abondance. Avec le 10, là, on nous parle d'abondance. Donc par rapport à l'argent, au matériel, hein, mais également par rapport à la famille, aux amis, etc. Hein, aux enfants. Cette carte de l'abondance comprend un peu tous les domaines. Alors, regardons avec le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations. Sur notre cavalier de coupe, wow, vous avez le 6 de coupe. Donc là, on vous dit que vous allez trouver l'harmonie. Hein. Ce 6, il correspond à la coopération, à l'échange, à l'avancement, si c'est par rapport au travail. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle ici de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié, de la personne de votre cœur, la personne que vous attendez, qui est faite pour vous. Hein. Appelez-la comme vous voulez. Mais voilà, on vous parle d'harmonie, du retour ou de la rencontre de cette personne. Et également, étant donné que la situation est harmonieuse et que vous vous sentez bien, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. D'accord ? Donc ça, c'est de très bon augure pour vous. Hein. Et en plus, vous avez le hiérophante, donc le pape, arcane majeur. Donc là, on vous donne la bénédiction. Hein. On vous dit, allez-y. On vous parle peut-être même de mariage divin. Dans tous les cas, cette carte, c'est trouver la paix. Trouver la paix à l'intérieur de vous, trouver la paix dans vos relations avec les autres. On peut nous parler ici également d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, une fois de plus, c'est la formation et les études. Hein. Sur le 4, et donc célébrer, profiter de la vie, peut-être s'engager pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez le cavalier de bâton. Donc avec le cavalier de bâton, c'est le feu qui revient. C'est l'envie, c'est l'énergie. Hein. Ça vous anime de nouveau. Vous voyez, cette femme, elle est joyeuse. Elle profite vraiment de la vie.
Donc là, c'est la fougue, c'est intense, c'est torride. Et puis, c'est aussi parler. Parler franchement, ça peut être une déclaration en fait, hein, une déclaration sincère, une communication d'amour, hein, c'est possible. Et avec l'étoile, arcane majeur également, hein, on peut vous parler là, donc peut-être du Verseau. Ici, c'était le taureau hein, sur le pape, je ne vous l'ai pas dit. Dans tous les cas, ça c'est être serein, c'est avoir confiance et ne pas se faire de soucis. On vous dit que vous êtes guidé, vous avez une étoile, une bonne étoile sur qui compter. Hein. On vous guide même dans des situations qui sont floues, d'accord? Donc c'est très positif ça. Sur le 8 de bâton, et donc les synchronicités et la communication, avec l'empereur qui correspond au bélier, il est question là de décider, de prendre une décision et puis de passer à l'action. L'empereur n'est pas un sous-fifre, hein, donc l'empereur il décide, c'est un meneur d'hommes, c'est un leader, c'est un entrepreneur. Hein, donc pour certains, si vous voulez entreprendre, c'est le moment de le faire. Là on vous dit, hein, regardez les synchronicités de l'univers, communiquez, choisissez, faites votre choix et agissez. Une fois de plus, attention, prenez soin de vous. Occupez-vous de votre corps et de votre esprit. Hein. Donc gardez du temps pour vous. C'est peut-être ça qu'on vous dit. Tout va très vite là apparemment. Hein. Donc gardez du temps pour vous, c'est important. Sur notre reine, cette fois-ci de bâton, nous avons le 3 de denier. Donc là, on nous parle d'alignement. Donc il s'agit de reprendre votre pouvoir, de vous ancrer, hein, de vous aligner. Donc en fait, là, c'est s'aligner entre le cœur, l'esprit, hein, et puis l'âme, la conscience. Employez les mots que vous voulez, donc c'est faire preuve de congruence, hein, c'est être en accord, c'est être aligné entre ses pensées et ses actions. Par ailleurs, wow, vous avez le couple, donc le roi de bâton. Le roi de bâton, il est passionné, il est dynamique, il sait convaincre, il sait ce qu'il veut, une fois de plus, il sait où il va, il sait pourquoi, il connaît ses atouts. Hein. Donc c'est un déciseur, c'est un visionnaire, c'est un entrepreneur, une fois de plus. Hein. Ça peut être aussi une personne là, qui a de l'attirance pour vous, hein, c'est une possibilité. Dans tous les cas, cette carte, c'est reprendre confiance, c'est reprendre son pouvoir et c'est passer à l'action. Et là, vous avez le couple. Hein. Sur l'abondance, on vous dit de croire en vos anges gardiens, de vous mettre en mouvement et notamment de communiquer. Il faut que ça bouge d'un point de vue communication. J'ai trop de cartes. Et peut-être qu'il y a eu une trahison. Dans tous les cas, il faut être capable de créer une bulle autour de soi, comme cette femme-là qui a créé cette bulle, pour pouvoir y rentrer et retrouver la paix. Il y a un lieu où elle est en sécurité finalement, où elle peut s'apaiser, où elle retrouve la paix. Et c'est dans cette fameuse bulle. Donc peut-être faire une routine, peut-être vous mettre au yoga, à la méditation, etc. Avec ce 7, donc, c'est à la fois trouver le courage en vous, tout simplement pour affronter vos peurs, vos blessures. C'est aussi la carte de la persévérance. Donc là, on vous dit de ne pas abandonner. D'accord ? Donc, vous allez vers l'abondance. Pour ce faire, il faut croire en vos anges gardiens, il faut vous mettre en route, il faut communiquer, il faut faire preuve de persévérance tout en vous protégeant. Une fois de plus, on est comme avec la reine de denier, là. Il faut vous protéger. Sur la vie professionnelle, vous avez donc l'arcane majeur sans nom. Ici, c'est la mort dans ce jeu, donc que vous avez déjà eu ici, d'accord, le 13. Donc, c'est la fin d'un cycle dans votre travail. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être décidé d'arrêter votre travail, peut-être que vous avez de nouvelles responsabilités, peut-être que vous décidez de vous mettre à votre compte, de créer une nouvelle activité, etc. En tout cas, c'est la fin de quelque chose, d'accord ? C'est une renaissance. Alors, il va y avoir beaucoup d'émotions. La reine de coupe, elle ressent l'énergie. Donc l'énergie, elle ne la bloque pas. Donc l'énergie la traverse. Par contre, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. La reine peut être à fleur de peau. Donc en fait, elle peut se laisser déborder par l'énergie. Le côté positif de cette carte, c'est qu'en fait, elle est capable de s'observer, de comprendre pourquoi elle agit et elle réagit ainsi, de comprendre ses blessures émotionnelles. Donc du renouveau, vous êtes à l'écoute de votre corps avec le 8 et de votre fonctionnement. Et avec le 8, on vous dit de ne pas hésiter à vous former, à gagner en compétences. Ça, c'est également donc travailler dur, faire un effort
peut-être prendre un risque, évoluer au niveau des idées. D'accord? Mais bien souvent, c'est franchement, c'est se former en fait et gagner en compétences. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le page de denier. Donc là, il s'agit d'arrêter d'hésiter et une fois de plus de passer à l'action. Vous avez peut-être un projet en tête et là, on vous dit de l'acter, de ne pas avoir peur en fait de mettre ce projet dans la matière. Et avec le 9 de coupe, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. On vous dit que vous allez recevoir ce que vous attendiez. Votre vœu va être exaucé en fait. Donc, waouh, d'un point de vue sentimental et émotionnel, le vœu est exaucé, ce que vous voulez le plus au monde. Et cela va vous permettre de vous révéler. Le vrai vous va pouvoir sortir, comme cette femme-là, qui se révèle à elle et également aux autres. Cette carte, c'est la vocation, c'est l'appel, c'est l'éveil. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être aussi émotionnel. À vous de prendre ce qui résonne pour vous. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous êtes plutôt dans la patience, là. Vous attendez pour pouvoir récolter avec cette carte. Alors, on vous parle de réussite. Alors, pour certains, il est question d'un voyage. Pour d'autres, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez réussir. C'est la dernière marche, si je puis dire, pour que le cycle soit bouclé. Donc, vous êtes dans la dernière ligne, dans la dernière corde. Et puis, encore As de denier, donc avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ, d'accord? Donc effectivement le changement se propulse à l'horizon apparemment. Alors, les conseils que l'on vous donne, bien vous observer. Avec la reine de coupe, on vous dit que peut-être vous allez vous laisser déborder par les émotions, donc essayez de canaliser un peu plus les émotions, dans tous les cas de vous observer, de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, pour pouvoir évoluer. Et puis avec l'as de coupe, on vous dit d'avoir confiance dans une relation, de vous plonger dans l'émotion. L'as, c'est le nouveau départ, c'est l'opportunité, c'est les potentiels, d'accord? Donc là, dans tous les cas, il faut être à l'écoute. À l'écoute, bon, c'est ce qu'on a dit déjà avec la reine, vous observez, être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. Là, on peut également donc vous parler d'une rencontre, d'une nouvelle relation qui démarre. Alors, vous allez vers l'abondance, une fois de plus, donc ça c'est très positif, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc c'est pour le meilleur ce changement. Avec le chariot, donc c'est la carte du cancer, c'est poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient, les 2 chevaux de couleurs différentes, puissent se mettre dans la bonne direction pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc pour certains, on nous parle là bien sûr d'un déménagement, pour d'autres c'est du mouvement, on s'est mis en route, ça va bouger là sur ces 30 jours. Alors, j'ai une carte qui se retourne, on va la prendre. Et on vous dit que s'il y a une période difficile pour vous, si vous avez beaucoup souffert, comme cette femme-là qui avait beaucoup, vous voyez, de pensées, de ruminations, de douleurs, on vous dit que cette période se termine. Donc, soit c'est le début de la fin, soit cette période vient de se terminer. C'est peut-être pour ça que vous avez sans arrêt le renouveau. Donc là, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau va démarrer, qu'il faut vous écouter, faire preuve d'intuition, ne pas hésiter à vous mettre en route, vous mettre en marche, et que pour ce faire, il va falloir faire preuve de force. D'accord? En dos de deck, une fois de plus, vous avez le 6 de bâton. Donc là, on vous parle encore de réussite, on vous parle encore de succès, on vous parle encore de vos objectifs qui sont atteints. Donc c'est tout de même très positif, là, les cartes pour ces 30 jours. Alors, on va regarder avec l'améthyste Love pour avoir d'autres informations par rapport à l'amour, donc à votre vie sentimentale et puis également émotionnelle. Alors, on a les cartes là qui reviennent d'autres signes. Vous êtes le dernier signe là, de cette série. Et en fait, nous avons une fois de plus des cartes qui sont assez similaires. On vous parle d'une rencontre, d'une personne qui arrive là. Donc c'est vraiment l'énergie centrale. D'accord? Donc il y a quelque chose là qui se débloque, une situation qui se débloque. C'est peut-être pour ça que vous avez l'arcane sans nom qui tombe plusieurs fois. Là, de quoi nous parle-t-on? On nous dit que peut-être pour certains, il y a une séparation avec la personne avec qui vous étiez. On vous dit d'agir avec prudence, peut-être de faire preuve de ruse vous-même, d'être un peu plus rusé que d'habitude, ou au contraire que en fait, la personne avec qui vous êtes vous roule un petit peu dans la farine. Donc on vous dit de ne pas tomber dans le piège. Apparemment, vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Et on vous dit de prendre le recul qui est nécessaire. D'accord?
Là, apparemment, il va y avoir une période de détachement, de lâcher prise. Vous allez réussir à lâcher prise en fait sur cet automne. Alors peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Dans tous les cas, on vous parle là d'une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection divine, hein. Vous avez des anges gardiens sur qui vous pouvez compter. On vous dit qu'il y a des messages qui vont être envoyés, que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc j'ai retiré sur cette carte-ci parce que là c'est la femme, étant donné que nous sommes dans une guidance générale, ça ne nous intéresse pas, hein. Donc j'ai retiré une carte par-dessus. Et puis on vous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Et en dos de deck, vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy Hand. Donc la carte rose, hein, la vie en rose, l'harmonie. Donc ça, c'est la plus belle carte du jeu. Donc c'est extrêmement positif pour vous, hein. Alors regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors les messages sont assez similaires, hein. L'énergie centrale, on nous parle là de trahison. Sur la diagonale, hein, on nous dit que vous êtes peut-être dans une relation sous emprise, qu'en tout cas il y a de la jalousie. Et donc on vous dit d'arrêter là, peut-être avec cette personne. Par contre, on vous dit là que vous allez trouver l'harmonie, qu'il va y avoir de la tendresse, que vous allez trouver votre équilibre. On vous reparle de couple et on vous dit qu'il va peut-être y avoir un engagement et de faire preuve de souplesse. Alors, normalement, d'après cette carte, vous vous faisiez peut-être une illusion, hein, de la réalité, une illusion de votre relation. Mais là, apparemment, vous trouvez l'amour. Alors, est-ce que j'ai oublié une carte? Oui. Ça prend un petit peu de temps, on vous dit qu'il faut être patient, mais vous trouvez l'amour. Il faudra faire preuve de sincérité, d'intégrité, hein, parler franchement, mais vous allez retrouver la légèreté après la séparation, hein. Donc, pour certains d'entre vous, et là, on vous dit, allez-y. Pour certains d'entre vous, une fois de plus, on nous parle là d'une séparation, et par contre, a priori, vous rencontrez quelqu'un ou il y a quelqu'un d'autre qui fait que vous trouvez l'harmonie en fait, hein, l'harmonie et le bonheur. Mais donc du changement là, hein, effectivement, une fois de plus, comme l'arcane sans nom, hein. Alors, je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte, pour savoir un peu les conseils que l'on vous donne là pour ces 30 jours. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, du 15 septembre au 15 octobre. Et vous avez l'âne. Alors, Shitala représente la chance, la protection, la santé et le pouvoir. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous combattez un état de fragilité et de vulnérabilité, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Vous êtes aussi dans un environnement géographique toxique, ou bien vous êtes entouré de personnes malsaines. Shitala disperse non seulement les maladies physiques, mais aussi tout ce qui est toxique ou nocif pour vous. Elle purifie et aide à rétablir l'équilibre et l'harmonie. Bon, bah, c'est une jolie carte, hein. Donc, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas, vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!